Vous écoutez France Culture. Quelle que soit l'horreur de ce qui est commis par les humains, nous n'avons jamais le droit de prétendre « ce n'est pas moi, je ne suis pour rien ». Le tissu d'information, de réprobation ou d'encouragement qui englobe maintenant tous les humains est suffisamment serré pour que de proche en proche, la responsabilité soit dans tous les cas partagée. Ce partage est évidemment nécessaire lorsqu'il s'agit de lutter contre une injustice ponctuelle, comme dans le cas des hommes et des femmes pris en otage ou de ceux condamnés à mort sans procès. Il ne l'est pas moins dans la recherche d'une structure de société capable de générer une dynamique humaine, de se développer en trouvant en elle-même, et pas seulement dans la nature, les ressources indispensables. Là, nous sommes au cœur de l'incompréhension provoquée par l'économie, qui ne tient compte implicitement que de la production ou de l'échange des biens ayant une valeur, celle-ci étant supposée définie. Remarquons pour commencer que cette volonté d'influencer le cours des choses, de se donner un objectif, est propre à notre espèce. Les autres, semble-t-il, se contentent de lutter contre le pouvoir destructeur du temps. Leur seul objectif est de durer, soit individuellement, en entretenant de multiples métabolismes, qui sont le signe de la vie, soit collectivement, en produisant la génération suivante et en la protégeant. Nous, les humains, sommes sans doute les seuls qui aient la capacité d'imaginer un avenir et de provoquer des modifications à la séquence naturelle des événements. Constatons que notre plaisir, lorsque nous obtenons ce que nous désirons, est le plus souvent de courte durée. Nous désirons toujours plus. N'y voyons pas une faiblesse, un défaut. Ce désir permanent de plus est au contraire un moteur qui fait de nous les véritables artisans de l'humanité. Cette humanité a été produite par la nature, mais elle est devenue, et elles deviendront plus encore, ce que nous aurons fait d'elle. Ce besoin permanent de plus est générateur de frustration, mais il est à l'origine de toutes nos créations. Le réduire, ce besoin, aboutirait à une humanité satisfaite, repue, à l'abri certes de la douleur des échecs, mais qui ne connaîtrait plus la joie des réussites difficiles. Il nous faut entretenir l'exigence. Le vrai problème n'est pas de la limiter, mais de la diriger vers des objectifs qui ne soient pas des impasses, de définir raisonnablement ce qui doit croître.